Le cauchemar est terminé, mais l'odeur de la peur est toujours dans la chambre, accrochée à son souffle court et à ses mains tremblantes, tandis que Samantha, réveillée en sursaut, les yeux encore remplis d'effroi, murmure vers le ciel une prière hésitante, cherchant dans le silence une réponse à ce rêve troublant qui semble annoncer plus qu'une simple nuit agitée. Ce n'était qu'un rêve. Ou pas. Non, je vais prier. Je dois d'abord parler au Saint-Esprit avant de parler à qui que ce soit. Saint-Esprit, je ne comprends pas ce rêve. Si c'est un avertissement, montre-moi clairement. Garde mon cœur dans la paix et protège notre union. Elle prie, le cœur encore agité et la voix tremblante, cherchant du réconfort dans ses mots, mais elle ne mesure pas encore l'ampleur de ce qui se prépare, à quelques mètres seulement de sa chambre, là où l'ombre du danger s'approche déjà, silencieuse et invisible, prête à bouleverser bien plus qu'un simple rêve. Alors ma copinou, tu as avancé sur la liste ? Oui ma copinou, j'ai rajouté les bijoux, l'enveloppe spéciale, les appareils. Je veux qu'il sente qu'il prend une vraie reine. C'est bien ça, ma chérie. N'aie pas pitié. Quand on a élevé un enfant seul dans la souffrance, on ne fait pas de cadeaux. Ouais. Mes copines, je vous rappelle tout à l'heure. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Tu as mal dormi? Tu as une tête fatiguée. J'ai fait un rêve bizarre. Avec la dot, la fête, des chaînes, c'était horrible. Des chaînes? Tu es sûre que tu as bien vu dans ton rêve, là? Oui, maman. Je me voyais attachée à la table où il y avait les cadeaux. Je n'arrivais pas à rejoindre Rémi. Ce n'est qu'un rêve, ma fille. Tu penses trop. Concentre-toi plutôt sur comment ce garçon va nous honorer. Nous honorer? Ou honorer Dieu et notre famille? Ce n'est pas pareil. Sans nous, tu ne serais rien, je te le rappelle encore. Elle vient de dire tout haut ce que son cœur pense depuis longtemps, une vérité retenue, étouffée sous le poids du respect et de la peur, mais qui, cette fois, s'échappe dans un souffle chargé d'émotions, révélant le conflit profond entre l'honneur que sa mère réclame et la foi qui, en silence, guide encore ses pas. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce travail. Je te recommande toutes choses mes réunions à venir pour cette journée. Bénis ma fiancée Samantha, couvre-la par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Deux maisons, deux atmosphères. Dans l'une, on calcule, dans l'autre, on discerne. Seigneur, révèle-nous ce qui se cache derrière ce mariage. S'il y a quelque chose de tordu autour de la dot, montre le Père. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire de dot. Oh Seigneur Jésus, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Elle s'appelle Samantha. Oh, mais toi alors, tu as toujours les mots justes pour me redonner le sourire. Alors le rêve que tu as fait, de quoi parlait-il? J'ai fait un rêve sur la dot. C'était trop bizarre. Je voyais des chaînes, je me voyais attachée à la table où il y avait les cadeaux. Je n'arrivais pas à te rejoindre. Oui, c'est bizarre tout ça. Nous allons élever la voix afin que Dieu nous montre et révèle les choses cachées. D'accord, et que voulais-tu me dire concernant tes parents par rapport à la dot? Oui, je t'avais dit que je devais te dire ce que mes parents pensent de la dot, avant qu'on aille plus loin avec les familles. Ils sont pour? Contre? Ils veulent quoi exactement? Mes parents ne sont pas contre la dot. Ils respectent la coutume. Pour eux, c'est un symbole de respect envers ta famille, pas un problème en soi. Donc, c'est le principe. Oui. Mon père dit toujours, une dot, c'est une manière de dire merci aux parents, pas de les rembourser. Il veut quelque chose de simple, honorable, qui montre qu'il te considère comme une fille et pas comme une marchandise. J'aime beaucoup cette phrase.
Ma mère est sur la même longueur d'onde. Elle m'a dit, nous allons honorer ses parents, mais nous ne participerons pas à un commerce. Elle ne veut pas que la dot devienne une source de conflit ou d'orgueil. Donc ils ne sont pas contre, mais ils ne veulent pas d'exagération. Exactement. Ils sont pour une dot symbolique, raisonnable, en accord avec notre réalité. Ils pensent que le plus grand prix, c'est la responsabilité que je prends devant Dieu en t'épousant, pas le nombre de bœufs ou la marque de la voiture. Tu sais que c'est un peu ce que je ressens aussi. J'ai peur que chez moi on voit la dot comme une occasion de récupérer tout ce qui a été dépensé pour moi. C'est pour ça que je voulais être clair avec toi avant. Mes parents ne refuseront pas la dot, mais ils refuseront qu'on nous mette un joug qu'on ne peut pas porter. Ils acceptent la tradition, mais pas la pression. Et si ma mère veut quelque chose de très élevé, ils vont réagir comment? Mon père m'a dit, tant qu'on reste dans l'honneur et la bonne foi, on discute. Si on voit que c'est l'avidité qui parle, on ne suivra pas. Il préférerait réduire la liste ou même renoncer à certaines choses plutôt que de commencer notre mariage dans la frustration. Merci de me le dire maintenant. Au moins je sais que ce n'est pas le principe de la dot qui les dérange, mais la façon dont on peut l'utiliser. Si ta famille propose quelque chose de raisonnable, ils seront contents. Si c'est excessif, ils ne vont pas exploser, mais ils vont défendre notre avenir. Et moi, je serai avec eux. Et avec toi. Tu as déjà parlé de moi comme ta future femme? Ou c'est encore au stade de projet dans leur tête? Pour ma mère, tu es déjà sa belle-fille. Elle prie pour toi sans te connaître. Pour mon père, tant que la dot ne se transforme pas en marché, il est prêt à te recevoir comme sa fille. Ça me rassure. J'avais peur qu'ils refusent totalement la dot et qu'on se retrouve coincé entre deux visions opposées. Non, ils acceptent la dot mais pas la dette. Ils veulent que notre mariage soit une bénédiction, pas un crédit à rembourser toute notre vie. Alors on va prier pour que ma mère comprenne cet équilibre parce que de son côté, c'est plus compliqué. Oui, on va prier et on va rester unis. Le jour où la liste sortira, je veux que tu saches déjà où je me tiens. Pas du côté de la volonté de Dieu, de notre paix, et pas du côté de l'exagération, même si ça fâche des gens. Moi aussi, je veux me tenir là. Alors quoi qu'il arrive avec cette fameuse liste, on ne laissera pas la dot casser ce que Dieu est en train de construire. Amen. L'heure des présentations est arrivée. Ce qui était spirituel va maintenant devoir passer par les traditions et les caractères. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, merci pour votre accueil. Tu dois être Samantha. Tu es encore plus belle que ce que mon fils nous a décrit. Merci, maman. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous sommes en famille maintenant. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire les choses dans la lumière. Notre fils nous a parlé de sa volonté d'épouser votre fille. Notre fille aussi nous en a parlé. Nous avons prié. Et nous croyons que si Dieu est au centre, ce mariage sera une bénédiction. Bien sûr, mais vous savez, chez nous, il y a des coutumes. Nous devons parler de la dot. Les choses qui peuvent parfois fâcher, mais ce sont les plus intéressantes. Le mot est lâché. La dot. Un seul mot, mais tellement de poids derrière A. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour respecter nos traditions. Rien de méchant, hein? On peut en parler calmement. Nous ne voulons pas mettre un fardeau sur les enfants. Alors voilà ce que nous demandons pour honorer notre fille. Elle commence à lire. Une voiture de luxe, 15 pagnes, 25 bœufs, 60 cartons de bijoux. Chaque mot prononcé est comme une pierre de plus sur le dos de Rémi. Nous respectons vos coutumes. Mais soyons honnêtes, cette liste est très lourde et exagérée. Nous voulons que nos enfants commencent leur foyer dans la paix, pas dans les dettes. Ah, donc votre fils ne peut pas honorer ma fille? Pourtant, on m'a dit qu'il gagne bien sa vie. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de sagesse. Maman, je t'en prie. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas un objet à vendre. Samantha, tu te tais. Les grandes personnes parlent. Les cœurs des jeunes veulent s'unir, mais les langues des anciens commencent à les séparer. Quel dommage. Je pense que la liste doit être revue. On ne va pas tuer les enfants.
Si je ne peux même pas demander ce que je veux pour ma propre fille dans ma propre maison, à quoi je sers? Seigneur, c'est ici que la bataille commence. Je suis tellement désolée, Rémi. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas responsable du cœur de ta mère. J'ai peur que ça gâche tout, que ton père refuse, que ta mère pense que ma famille est intéressée. Mon père veut être sage. Ma mère voit ce que tu vis, crois-moi. On va prier. Mais Samantha, ce rêve que tu as fait, tu crois que c'était par rapport à ça? Dans le rêve, j'étais attachée à la table des cadeaux. Je n'arrivais pas à te rejoindre. Et il y avait des femmes qui riaient, comme si elles étaient contentes que je sois bloquée. C'est plus qu'une simple histoire d'argent. Il y a des choses spirituelles derrière. On ne va pas les laisser gagner. Tu es plus précieuse que toutes ces listes, ma beauté. Et je ne laisserai pas la cupidité décider de notre avenir. Ces mots sont sincères. Mais la pression qui s'abat sur ses épaules vient de tous les côtés. Cette liste est une provocation. Ce n'est plus une dot, c'est un piège. Je l'ai senti avant même de la voir. L'esprit m'avait averti qu'il y aurait un problème avec la dot. Je ne veux pas manquer de respect à ses parents, mais je ne peux pas accepter de me mettre un joug pareil sur le cou dès le départ. Nous allons discuter, négocier. Mais une chose est sûre, nous ne ferons rien qui détruise votre avenir. Quant à moi, le jour de la dot, je ne serai pas seulement une belle-mère. Je serai une sentinelle. Tout ce qui vous sera donné passera d'abord entre mes mains. Aucun cadeau ne vous touchera sans prière. Une décision vient d'être prise dans le camp de la lumière? Alors, Copinou, comment ils ont réagi? Ils ont commencé à dire que c'était trop, qu'il fallait penser à l'avenir des enfants, blablabla. Bla bla. Toujours ces gens qui se cachent derrière Dieu pour ne pas donner. Mon mari m'a humiliée devant eux. Je ne vous dis même pas la honte que c'était. C'est comme si pour lui j'avais pris la honte pour la donner au chien. Il a dit qu'il fallait revoir la liste. Ma copinou, ne baisse pas la liste là. Au contraire, s'ils veulent vraiment ta fille, ils paieront. Ton mari là aussi. Et puis si ce mariage doit leur coûter quelque chose, ce n'est pas plus mal. Comment ça? Laisse-nous gérer certains cadeaux spéciaux pour le jour de la dot. Ne pose pas de questions. Tu veux seulement que ta fille soit honorée, non? Je ne veux pas de problème, les copinous, je vous préviens déjà. Tu n'en auras pas. Fais-nous confiance, comme toujours. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle vient d'ouvrir la porte à quelque chose qui va bien au-delà de l'argent. Ils se sont disputés à cause de la dot. Ma mère veut une liste énorme. Mon père dit que c'est exagéré. Les parents de Rémi sont restés calmes, mais j'ai vu leurs yeux. Ah, ma pauvre, ce n'est pas facile. Mais en même temps, ta mère n'a pas totalement tort. Tu es une femme de valeur. Ma valeur n'est pas dans une voiture ou des bœufs, Violaine. Oui, mais bon, tu as tout. Un bon boulot, une voiture, un fiancé qui te respecte. Tu peux comprendre qu'elle soit fière. J'ai peur qu'on perde ce mariage à cause de l'argent. Si c'était le cas, c'est que ce n'était pas solide. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur les préparatifs. Tu veux que je commence à parler à la couturière pour tes tenues traditionnelles? Oui, ça me fera au moins une chose de moins à gérer. Je te fais confiance. Elle ouvre son cœur à celle qu'elle croit être sa meilleure amie, sans savoir que c'est là que le prochain couteau sera planté. Tu es sûre de ton homme? Il a dit que ça ferait effet? Oui, il a même dit que, si c'est bien fait, la fille peut tomber malade après la dot. Ou pire, elle nous a toujours montré qu'elle est meilleure que tout le monde. On va voir ça. Pour elle, la dot est devenue l'occasion parfaite d'en finir avec celle qu'elle jalouse en silence depuis longtemps. Seigneur, c'est quoi ça? Je refuse que le jour de la dot soit un jour de malédiction. Utilise-moi comme un bouclier pour mon fils et pour Samantha.
Tout cadeau qui ne vient pas de toi, je le bloque au nom de Jésus. Au même moment, quelque part, des plans obscurs se finalisent. Mais Dieu vient de placer une sentinelle en face. Entre la liste de sa mère, les plans tordus de ses copines, la jalousie de sa meilleure amie et la pression financière, Samantha est au centre d'un champ de mines. Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Vous qui allez vous marier bientôt, approchez. Nous allons vous couvrir dans la prière. Seigneur, tu vois ces couples qui se préparent à s'unir devant toi et devant leurs proches. Nous les plongeons dans le sang de Jésus. Et nous déclarons ta protection divine sur eux. Nous déclarons que leurs foyers t'appartiennent et que toute arme forgée contre eux sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Toute chaîne invisible autour de leur vie, de leur dot, de leur mariage, nous la brisons au nom de Jésus. Seigneur, protège Samantha. Même ce qu'elle ne voit pas, toi tu le vois. Ne laisse aucun piège caché l'atteindre. On n'est pas seul. Dieu nous couvre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut nous atteindre. Mais je sens aussi une main qui nous protège. Entre la jalousie de certains et la prière des autres, leur mariage est déjà au cœur d'un combat qu'ils ne voient qu'à moitié. Pendant que Samantha prie pour son mariage, ailleurs, deux femmes préparent une toute autre bénédiction. Depuis qu'elle a commencé à bien gagner sa vie, elle nous regarde de haut sans le dire. Tu te souviens comment elle se vantait? Ma fille travaille dans une grande entreprise. Ma fille a une voiture. Bla bla bla. Elle croyait qu'on était vraiment contente pour elle. On dirait qu'elle seule mérite la réussite. Et maintenant, c'est encore pire. Un fiancé bien placé, chrétien, respecté. Si on la laisse faire, elle va flotter au-dessus nos têtes. On va l'aider à redescendre doucement ou bien. Elle va seulement lire l'heure. Tu as apporté ce dont on a parlé? Leur jalousie a cherché et trouvé de l'aide là où l'amour de Dieu ne règne pas. Cette enveloppe, on va la présenter comme un cadeau spécial pour la dot. Un geste de bénédiction des tatas. Personne ne se doutera de rien. Et si ça marche, elle va commencer à tomber après la dot. Maladie, blocage, malchance, ou pire, on verra bien ce que ça donne. Depuis le temps qu'elle se pavane avec ses histoires de réussite, elle va comprendre que tout le monde ne l'applaudit pas. Le plus beau dans tout ça, c'est que sa mère ne se doute de rien. Elle nous raconte tout, elle pense que nous sommes ses meilleurs amis. C'est bestie pour la vie. Le jour de la dot, ce sera simple. On donnera l'enveloppe comme un cadeau normal. Oui, on la lui donnera directement. Dans leurs mains, ce n'est qu'un bout de papier. Dans le monde invisible, c'est une flèche qu'elles espèrent mortelle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Si quelqu'un prépare quelque chose contre ses enfants, donne-moi la force de m'interposer. Tout cadeau qui ne vient pas de toi, que mes mains le prennent et que le feu de ton esprit le détruise. Elle vient de dire en prière ce qu'elle fera bientôt, dans la réalité.
Seigneur, garde-nous. Le lendemain, tout le monde se retrouvera au même endroit. Famille, amis, jaloux, intercesseurs, et même ceux qui travaillent dans l'ombre. Ce jour-là, la dot ne sera pas juste une tradition, ce sera un champ de bataille. Depuis des années, elle est la meilleure amie, celle qui est toujours là, dans l'ombre rassurante de Samantha, partageant ses joies en surface, mais au fond d'elle, Violaine se sent peu à peu effacée, reléguée au rôle de figurante dans une vie qu'elle envie en silence, tandis que tout semble sourire à Samantha, réveillant en elle une jalousie qu'elle ne veut plus ignorer. Toi, tu réussis, tu avances, toute sourit. Tu trouves un homme bien et... moi, je reste toujours au même point. Je suis fatiguée de te voir briller pendant que je reste dans l'ombre. La jalousie n'est pas née aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle reçoit une proposition. Non, je ne peux pas. Mais elle n'a jamais vu ce que moi j'ai traversé. Bienvenue chez Denham. Ici, vous êtes dans une maison de couture haut de gamme spécialisée dans les tenues d'exception. C'est la future mariée, je suppose? Merci. Oui, c'est bien moi. Vous êtes magnifique, madame. Je t'avais dit qu'elle était bien. Nous confectionnons des tenues en kente, en kita, des robes de mariage et de cérémonie. Et des corsets pour affiner la taille, peu importe la corpulence. Je vois. Le perlage se fait entièrement à la main, perle après perle, avec patience et précision. Nous décorons toutes sortes de tenues, traditionnelles, modernes, mixtes, selon votre histoire et votre style. Notre mission est simple. Nous sommes là pour vous sublimer. Le jour où vous porterez nos créations, vous ne passerez pas inaperçu. Mais surtout, vous vous sentirez à votre place. Alors, de combien de tenues avez-vous besoin et comment voyez-vous ces tenues? J'aurai besoin de 2 tenues, une robe pour les festivités de la journée que je viendrai récupérer moi-même et la seconde robe pour la soirée. Que ma ravissante copine Violaine se chargera de venir récupérer. Je les veux simples, mais élégantes. Je veux être belle, mais pas provocante. Je veux qu'on voie la grâce de Dieu avant tout le reste. Je n'entends pas ça tous les jours. On va faire une coupe qui vous met en valeur sans vous enchaîner. Je pensais à une coupe façon sirène, un pagne bien riche, des perles sur le col, des broderies. Oui, mais pas trop chargé, s'il te plaît. Sinon, je ne vais plus me reconnaître. On peut équilibrer. Laissez-moi faire. On va prendre vos mesures. Pendant que la couturière prend les mesures de Samantha, Violaine, par contre, à l'intérieur d'elle, mesure sa propre frustration. Revenez dans quelques jours. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup. Franchement, merci de t'occuper de ça pour moi. Je ne sais même pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est ce que font les meilleurs amis, non? Bonjour madame, comment allez-vous? La robe est prête, nous allons l'essayer. Bonjour. La robe du soir est également prête, nous avons juste quelques retouches à faire. Une fois terminée, votre copine pourra également venir la récupérer. Elles sont magnifiques, merci encore pour tout. Avec plaisir, madame, il faut dire que vous les portez à merveille. Vous lui direz que je lui souhaite encore le meilleur. Avec chaque pas qu'elle fait, ce n'est pas seulement du tissu qu'elle transporte. C'est une décision. Tu vas être magnifique dedans. Comme toujours. La robe devait être un vêtement de fête, un symbole de joie et de célébration. Mais dans l'ombre d'une amitié fragilisée par la jalousie, elle s'apprête à devenir un piège silencieux, chargé d'intentions obscures que Samantha, confiante, ne soupçonne pas encore. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui m'aident.
Mes parents, les parents de Rémi, Violaine. S'il y a des cœurs jaloux que je ne vois pas, guéris-les. Et protège-moi, protège également Rémi. Pardonne-moi. J'en ai marre de te voir toujours devant. Elles se parlent comme pour se justifier. Mais une fois que le fil est serré, il n'y a plus de retour en arrière. La princesse est servie. C'est bon, j'ai pu récupérer ta robe. Elle est là? Enfin prête, j'ai maintenant mes 2 robes. C'est magnifique. Tu es une amie en or, Violaine. Merci de m'avoir emmenée chez Dena. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Une bénédiction est prononcée sur celle qu'elle appelle son amie. Des mots sincères, portés par un cœur pur, sans savoir qu'au même instant, dans le secret du silence, se tisse contre elle un piège invisible. Le ciel entend cette prière, mais l'enfer, lui aussi, ne reste pas sourd. Hé, attends encore quelques secondes. Ne swipe pas. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Hé, Dieu veut parler à ton cœur au travers de cette histoire. Dieu parle aussi par des rêves, mais beaucoup ignorent ces avertissements. Si tu lui dis aujourd'hui, « Seigneur, ouvre mes yeux comme ceux de Samantha et de sa belle-mère », écris-le en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer la suite.